Bonjour, bonjour. Depuis que tu attends que quelqu'un vienne du ciel pour changer ta vie, depuis que tu attends que ta relation avec Dieu, ton intimité profonde avec Dieu, change l'histoire de ta vie, tu te rends compte que ta vie est instable. Tu pries, tu médites, tu jeûnes, tu es régulier à tous les programmes de l'église. Tu te rends compte que tu vis la même misère, la même souffrance. Tu as une famille instable. C'est comme si plus tu cherchais la face de Dieu, plus c'est comme si tu t'appauvris. Au fait, Dieu ne fonctionne pas avec les paresseux. Au fait, Dieu ne fonctionne pas avec les paresseux. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Le fait de lire la Bible, prier, méditer, n'a pas empêché Jésus de prêcher l'évangile durant toute la journée et que la nuit, il passait le temps à prier, à chercher la face de son Père. Il avait tellement organisé sa vie qu'il savait que la nuit était là pour la prière et chercher la face de Dieu, et le jour, il devait proclamer la parole, et c'était ça son travail. Jésus guérissait les gens même le dimanche. Ça veut dire, il travaillait pour son Père même le dimanche. Pourquoi tu crois que tu peux avoir une stabilité si tu ne travailles pas? Jésus avait compris qu'il était le miracle de sa génération et qu'il était la solution pour tous les gens de son époque et de son temps. La Bible dit qu'on est la lumière, on est l'étoile du matin. Et l'étoile brille le matin? Non, mais l'étoile brille la nuit. Mais la Bible dit que tu es la lumière du matin. Ça veut dire que tu as la capacité de briller le jour et la nuit. Ça veut dire que ta vie, quand tu deviens un enfant de Dieu, n'a plus de saison. Tu es prospère à tout égard. Pourquoi? Parce que la nature que tu portes fait de toi un homme stable. Et pour que cette stabilité soit manifeste, comme la parole de Dieu déclare, on est béni de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Tu dois associer à la prière, à la méditation, le plan de Dieu pour ta vie. Tout le monde ne peut pas être pasteur, rassure-toi. Tout le monde ne peut pas être docteur, prophète, ni enseignant. Il y en a des personnes que Dieu les appelle à être mécaniciens, menuisiers, charpentiers, docteurs, vétérinaires. Alors je voudrais tout simplement te dire quelque chose. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu dois cerner l'appel de Dieu dans ta vie et ce que Dieu t'appelle à faire dans ton temps et dans ton époque, afin d'influencer ta génération par le travail. Tu t'arrêtes seulement à la prière, à la méditation, à l'étude de la parole de Dieu, tu as échoué. Même Dieu, dans le livre de Genèse, a révélé deux identités. L'identité du Dieu créateur et l'identité du Dieu qui opère dans le surnaturel. Et pour que nous reconnaissions le Dieu céleste, il a fallu qu'il travaille. Frère, tu dois travailler.